si bon, l'Esprit Saint est si bon. Chante-le de tout ton cœur, il est si bon. Si bon, le Père est si bon. Il est si bon. Si bon, le Fils est si bon. L'Esprit est si bon. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Avec joie, je dis qu'il est si bon. Si bon, le Père est si bon. Tendre Père, tu es si bon. Si bon, le Fils est si bon. Il est si bon. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Chantons, il est si bon. Si bon, le Père est si bon. Vraiment si bon. Si bon, le Fils est si bon. Il est si bon. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Encore une fois, chante qu'il est si bon. Si bon, le Père est si bon. Oh, je chante ma joie ce matin. Si bon, le Fils est si bon. Je chante mon amour pour mon Dieu. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Chante, il est si bon. Si bon, le Père est si bon. Oh, il est si bon. Si bon, le Fils est si bon. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Il est si bon. Si bon, le Père est si bon. Le Père d'amour est si bon. Si bon, le Fils est si bon. Oh, il est si bon. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Glorieux. Glorieux, le Père est glorieux. Il est glorieux. Glorieux, le Fils est glorieux. Glorieux, l'Esprit Saint est glorieux. Il est glorieux. Glorieux, le Père est glorieux. Alléluia, alléluia. Glorieux, le Fils est glorieux. Il est si glorieux. Glorieux, l'Esprit Saint est glorieux. Adorable. Glorieux, le Père est glorieux. Adorable. Alléluia. Adorable, le Fils est adorable. Adorable. Adorable, l'Esprit Saint est adorable. Présent. Présent, le Père est présent. Il est là avec nous. Il est là. Présent, le Fils est présent. Présent. Présent, l'Esprit Saint est présent. Excellent Père de grâce et d'amour. Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous te remercions ce matin
pour ta fidélité et ton amour, pour ta grâce surabondante. Merci pour tous tes bienfaits. Parce que tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi nous te bénissons, te louons. Ta grâce continue d'être avec nous et que ce matin encore tu nous conduises. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Ce matin, nous remercions son Excellence de l'ambassade de Brésil au Burkina Faso. Donc, voilà, acclamons le chargé, le responsable de l'ambassade. Voilà. Donc, son Excellence, nous, comme on le dit chez vous, obrigado. J'ai appris ça quand j'étais à Sao Paulo et Rio de Janeiro. Amen. Pendant un temps où nous sommes allés dans cette grande nation qu'est le Brésil. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il y a un grand réveil dans cette grande nation qu'est le Brésil. Il y a eu un réveil extraordinaire dans ce pays-là qui continue. Et le Seigneur a vraiment transformé le Brésil. Aujourd'hui, le Brésil est comme la Corée du Sud. La Corée du Sud était dans les années 58 un pays bouddhiste. Et aujourd'hui, 50% de la population, ils sont nés de nouveau. Le Brésil aussi était comme cela. Mais quand l'évangile a fait une percée depuis une trentaine d'années de façon puissante, même ça a changé les entreprises. Même les chefs d'entreprise. Et au début du réveil, même si vous étiez chrétien évangélique, les chefs d'entreprise vous embauchaient directement. Parce que vous étiez un citoyen du royaume des cieux. Et les gens vous prenaient vraiment et vous honoraient. Alors, nous vous accueillons ce matin. Nous disons merci pour votre venue ici, au milieu de nous. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la loi de l'honneur et la loi de la reconnaissance. Il faut appliquer à chaque égard sans que le pasteur principal n'ait à intervenir. Nous avons appris ces choses-là, appliquons-les simplement. Merci Seigneur. Ce matin donc, nous sommes dans le 42e jour de la première session de prière. Et dans ce 42e jour-là, nous nous arrêtons pour faire le point. Et nous nous arrêtons parce que l'année passée, c'était l'année du redéploiement. Et nous avons commencé à nous redéployer parce que nous avons commencé à nous stagner. Et Dieu nous a ramenés, Dieu nous a secoués. Parce que les temps difficiles qui viennent sur le monde, personne ne peut y résister si réellement dans sa vie spirituelle, il n'est pas redéployé. Et c'est pourquoi cette année, Dieu parle de l'expansion stratégique. Mais nous avons dit que les 3 premiers mois de l'expansion, nous avons voulu nous arrêter pour voir d'abord, est-ce que le redéploiement que nous avons commencé l'année passée, est-ce que nous nous sommes redéployés sur le plan et particulièrement de la prière. Parce que nous nous sommes aperçus que Dieu n'a jamais fait quelque chose sur la terre. Quand Dieu n'avait pas créé l'homme, il n'y avait pas de problème. Mais quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne fait plus rien sur la terre sans qu'un homme ne soit choisi et qu'il prie et que Dieu intervienne.
N'écoutons pas donc les gens qui nous disent mais Dieu est Dieu, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Dieu ne fera pas ce qu'il veut. Il a dit que c'est au ciel que lui il fait ce qu'il veut. Pas sur la terre. Souvent nous mêlons nos traditions africaines avec la parole de Dieu. Dieu dit clairement que il est Dieu dans les cieux, il fait ce qu'il veut dans les cieux. Mais ce que Dieu veut faire sur la terre, Dieu est tellement, légaliste qu'il est obligé de passer par son représentant sur la terre. Et c'est normal. La présidente du Brésil ne va jamais intervenir au Burkina sans passer par son ambassadeur, sans passer par son représentant ici. Si elle doit venir en visite, c'est lui qui prépare tout. C'est lui qui le fait venir jusqu'ici. Donc, c'est toi le représentant là du royaume des cieux sur la terre. C'est toi qui peut amener la présence de Dieu sur la terre. Dis Amen. Dieu vous donne des privilèges, vous allez vous asseoir c'est toi que Dieu a choisi pour que sa présence soit manifestée sur la terre. Ça, c'est important que nous comprenions. Et par quel moyen je peux faire venir Dieu sur la terre? Dieu me dit, Dieu, c'est Dieu qui a institué la prière, c'est pas l'homme. La prière au niveau de l'homme n'a aucun sens, aucun sens. Ça n'a aucun sens. La plupart des chrétiens là, vous savez ça que si c'est du point de vue humain, la prière n'a même pas de sens. Pourquoi un Dieu si fort a besoin de la prière d'un homme faible pour intervenir? Oui ou non? La prière est un mystère que Dieu a institué. Pour que le grand Dieu du ciel dépende de l'homme faible, son représentant sur la terre. Et quand cet homme-là élève sa voix, c'est pourquoi il dit à Jérémie, dis-leur de m'invoquer. Il dit, invoque-moi. Et là, je te répondrai. Pour faire quoi? J'ai des choses cachées. Des grandes choses que je vais révéler à quiconque m'invoque. C'est un mystère. Nous devons l'accepter comme un fait absolu et ne plus chercher autre chose. Et si tu refuses ce mystère de Dieu, tu souffres sur la terre inutilement. Il n'y a pas un autre moyen. La prière, c'est l'échelle que Dieu a donné à l'homme pour permettre à la gloire divine de descendre par cette échelle-là. Et de permettre à la prière de l'homme de monter par cette échelle pour atteindre le ciel. Je parle, il y a plusieurs formes de prière, mais je parle de la prière en général. Alors, si l'église primitive, pour que Dieu descend par le Saint-Esprit, ils sont allés, Jésus leur a dit d'aller attendre à Jérusalem. Mais ils sont très intelligents. On leur dit d'aller attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous allaient partir prendre des chaises, s'asseoir et attendre. 2 jours, 3 jours, rien ne vient, ils s'élèvent, ils s'en vont. Les disciples ont compris ce que Jésus voulait dire d'aller attendre. Ils ont bien compris, ils sont intelligents spirituellement. Ils ont su que Dieu ne viendra pas tant qu'ils ne vont pas commencer à prier. Et
dans ce groupe de 120 personnes, il y avait toutes sortes de personnalités. Il y avait Marie. Elle-même était obligée de se soumettre à la prière. Elle-même était obligée de prier. Il y avait les frères de Jésus. Ils étaient obligés de prier. Il y avait les disciples, les apôtres de Jésus. Ils étaient obligés de prier. Ils ont soumis donc ce temps d'attente-là à la prière. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par la prière que le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu. Alors, bien-aimés frères, si le don le plus puissant que Dieu a, qui est le Saint-Esprit, s'il a fallu que la prière ouvre le ciel pour que le Saint-Esprit descende, alors mon frère, ma soeur, tu as intérêt à savoir que toute chose que tu veux, parce que c'est le don suprême de Dieu, le Saint-Esprit. Dieu ne l'a pas envoyé souverainement comme ça. Dieu n'a pas dit je vous envoie le Saint-Esprit. Écoute-moi. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu par excellence. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur lui de façon souveraine. Quand il s'est fait baptiser et il est sorti de l'eau, la Bible dit que Jésus pria. Alors écoute-moi mon frère, ma soeur. Si Jésus a été obligé de prier pour que le Saint-Esprit descende sur lui, les disciples ont compris que si c'est la prière du Maître qui a ouvert le ciel pour que le Saint-Esprit descende, alors eux, ils ne peuvent pas faire moins que le Maître. Et ils devaient faire comme le Maître. Et pour que le Saint-Esprit descende sur eux, ils se sont soumis à l'exercice spirituel de la prière. Eux aussi ont prié, le ciel s'est ouvert encore, et le Saint-Esprit est descendu. Et un autre homme, un païen appelé Corneille, avait besoin du salut, avait besoin d'être quelqu'un qui connaît donc Dieu. Même un païen, romain à l'époque, il sait que la prière est le moyen pour que Dieu l'exauce. Donc Corneille, ce centenier romain, a commencé à prier. Je ne sais pas s'il savait prier. C'était un païen. Mais la Bible dit dans le psaume 65 verset 3, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alors il a commencé à prier. Sa prière a tellement plu à Dieu que Dieu a été obligé d'envoyer un ange pour venir parler à Corneille. Alors vous voyez l'importance de la prière. Dieu a envoyé un ange pour venir parler à Corneille. Et c'est à travers la prière que encore là, que le Saint-Esprit va descendre aussi dans la maison de Corneille. Alors mon frère, ma soeur, réfléchis maintenant. Dieu a des grandes choses chez lui. Des choses cachées. Toi, tu soupires après ça. C'est très bien. Mais le moyen que dont Dieu parle, c'est par la prière. Au moyen de la prière. C'est pourquoi Jésus s'arrête. Il dit, si vous voulez être heureux sur la terre, pour avoir une joie parfaite sur la terre, il dit dans Jean 16, verset 23 à 24. Vous voulez avoir une joie parfaite? Ils ont dit oui. Il dit alors, demandez et vous recevrez. Et votre joie sera parfaite. Donc, bien aimés frères et sœurs, alors, tout juste en regardant ça là, ta vie spirituelle d'aujourd'hui est proportionnelle à ta vie de prière. C'est-à-dire que la puissance de ta vie chrétienne, tes victoires, tes échecs sont en étroite relation avec ta vie de prière. Si ta vie de prière est nulle, je n'ai pas besoin d'être un prophète. Je sais que ta vie en général est nulle, elle est remplie
d'échec, de péché caché. Parce que si tu refuses de parler à Dieu, la prière c'est de s'adresser à Dieu. La prière c'est de dire à Dieu, je suis incapable par moi-même de diriger ma vie. Viens, aide-moi dans chaque aspect de ma vie. Si toi tu ne dépends pas de Dieu par la prière, et regarde comment ta vie est. Regarde les troubles. Regarde les défaites. Regarde Jésus dit que même pour lutter contre le péché, le seul moyen c'est quoi? La prière. Puisqu'il dit, que la chair est quoi? La chair est faible. Mais l'esprit est quoi? Dispo. Pour que l'esprit continue à dominer. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas. Ça veut dire que tu es tombé parce qu'il n'y a pas de prière avant. Chaque fois que tu es tombé, tu es tombé parce qu'il n'y a pas eu de prière. Pierre est tombé. Jésus lui a dit, Satan vous a réclamé. Il n'a pas prié avec Jésus. Pierre est tombé. Alors tu dois faire attention. Pierre est tombé lamentablement. Il a été humilié parce qu'il n'a pas pu prier une seule heure avec Jésus. Alors mon frère, ma soeur, 42 jours de prière. On termine ça aujourd'hui. 42 jours de prière. Et pendant ces 42 jours, on a laissé la liberté à chacun. Mais toi, on t'a pas vu. On t'a pas vu. Alors mon ami, je ne te dirai pas la suite. Sois sûr et certain de ce qui va t'arriver. Sois sûr et certain de ce qui va t'arriver. Tu n'as pas prié 42 jours. Tu n'as pas prié 42 jours. Tu n'as pas prié un seul jour. Tu n'es pas venu ici un seul jour. Tu n'es pas venu. Ah mon ami, je ne suis pas prophète. Mais sache ce qui va t'arriver. La Bible dit, vous tombez parce que vous ne priez pas. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. La Bible dit que les grandes choses, les choses cachées pour ta vie, il dit dans Jérémie 19, il dit au peuple là, il dit vous allez aller en captivité 70 années à Babylone. Écoutez très bien, vous irez en captivité à Babylone 70 ans. Il dit mais là-bas, quand les 70 années seront accomplies, il dit vous allez faire quoi? Vous me chercherez. Il dit vous me prierez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me priez là, les 70 années ne seront pas automatiques. Quand les 70 années vont finir là, ça ne sera pas automatiquement que Dieu va vous libérer. Les 70 années, pour que les choses s'accomplissent, il faut la prière. Et c'est pourquoi on va voir qui a prié. C'est Daniel qui a prié. Quand les 70 années sont arrivées, les gens ont oublié que Dieu avait dit par Jérémie qu'ils seront esclaves 70 ans. Mais il y a un homme qui s'appelle Daniel. Il n'a pas oublié cela. Quand il était là-bas, il est arrivé jeune. Il a commencé à compter. À compter les jours. À compter les années. À compter. Et quand les 70 années se sont approchées, Daniel a commencé à prier et à jeûner. Il a commencé à crier à Dieu. Daniel est passé par un temps de repentance. Daniel est passé par un temps de prière. Il a commencé à s'humilier devant Dieu. Il a commencé à prier. Il a rappelé à Dieu ce qu'il a dit au prophète Jérémie. Il lui a dit, tu es un Dieu qui veille sur ta parole pour l'exécuter. Oh Père, oh Dieu, je te rappelle que tu as dit à Jérémie. Mais frères et sœurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui auraient dit 70 années sont écoulées, Dieu fera quelque chose. Non et non et non. Dieu n'agit pas ainsi sur la terre. Dieu dit qu'il a placé ses ambassadeurs sur la terre. Dieu dit il a présenté ses intercesseurs sur la terre. Dieu cherche toujours un homme par lequel il va passer. Il dit à Jérémie, à Ézéchiel, je cherche un homme qui se tiendra devant moi. Un
homme qui va venir remplir la brèche, le fossé de la prière. Un homme qui va prendre ma main, qui va prendre la main de son peuple. Un homme qui va crier à Dieu. Un homme qui va ramener les mains de l'homme dans les mains de Dieu. Et à ce moment-là, je ne détruirai pas. Mais si je ne trouve pas cet homme-là, si je ne trouve pas cette femme-là qui prie, si je ne trouve pas cet intercesseur-là qui dit je vais envoyer obligatoirement la destruction. Alors, le peuple de Dieu, nous sommes avertis. Il dit qu'il envoie la destruction parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui prie. Alors, bien aimés frères et sœurs, réfléchissons. Jésus a prié. Lui-même qui vient du ciel là, il priait. Il priait jour et nuit. Il priait toute la nuit. Il priait le matin, de bonne heure. Il priait à midi. Il priait. Toute sa vie était caractérisée par la prière. Caractérisée par la prière. Alors, nous sommes à la fin de ces 42 jours. Cette première période là, nous devons nous arrêter pour faire le point. Et en faisant le point de notre vie ce matin, c'est pourquoi je fais rapidement un tour d'horizon. Donc un jour, la prière a commencé effectivement avec un homme qu'on voit, Abraham. C'est avec lui qu'on voit réellement le commencement de la prière. Sous la forme que nous connaissons. Abraham était un homme qui, maintenant, Dieu est venu un jour, quand Dieu a changé le nom d'Abraham et le nom de sa femme. Un jour, Dieu vient lui rendre visite. Et il était assis, c'est dans Genèse 18, vous connaissez, c'est pas la peine, donc Genèse 18. Alors, écoute-moi surtout. Donc, Dieu est venu rendre visite à Abraham. Il est venu pour parler avec Abraham. Parce que Dieu avait un fardeau sur son cœur. Et écoutez-moi très bien. Dieu a toujours des grands fardeaux pour les peuples, les hommes et les nations sur son cœur. Et c'est pourquoi Dieu cherche toujours un homme qui va descendre le fardeau de Dieu au moyen de la prière. Nous avons transformé la prière en recette d'épicerie. C'est ça le problème. Nous avons pensé que la prière va nous donner des bonbons, des biscuits, des voitures. Non, la prière c'est pas ça. La prière, c'est le Dieu qui est là-haut là. Il veut faire des choses sur la terre. Il cherche un homme ou une femme qui cet homme ou cette femme là se prête pour accomplir la volonté de Dieu. Ou bien, dans d'autres termes, Matthieu 6, 33, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, cherchez d'abord la volonté de Dieu. Alors, dans la prière, Dieu est en train de chercher. Je vais faire des choses sur la terre. J'ai des projets pour la terre. J'ai des grandes ambitions pour la terre. Alors je cherche un homme, une femme, qui va prendre du temps pour m'écouter, à qui je vais ouvrir mon cœur, pour dire à cet homme-là, pour dire à cette femme-là, regarde, moi grand Dieu, je suis dans le ciel, voici ma volonté, voici tout ce que j'ai prévu pour la terre, pour le Burkina Faso, ou bien pour le TBI. Mais personne, je cherche quelqu'un. Quelqu'un par qui je vais passer pour atteindre le Burkina Faso. Si je ne trouve pas cette personne-là, je vais apporter des destructions sur le pays. Écoutez-moi. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes assis, c'est quelque chose arrive au Mali, quelque chose arrive. Il y a plusieurs années, je vous ai dit beaucoup de choses. Vous ne croyez pas. Jusqu'à présent, vous ne croyez pas. Écoutez, en un jour, votre situation nationale peut changer. D'un seul jour, tout est bouleversé. La critique ne sert à rien. Juger les gens ne sert à rien.
Dieu, il voit les choses. Il voit ce que Satan prévoit sur les nations. Il regarde Satan bouger. Il surveille Satan quand il tournait autour de Job. Il surveille Satan. Quand Satan est venu, il a dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Tu as vu Job alors? Dieu voyait qu'il cherchait Job. La Bible dit que Satan rôde cherchant. Cherchant quoi? Détruire les gens, détruire les nations, détruire les familles. Mais Dieu aussi cherche un homme, une femme qui va se tenir dans la présence de Dieu, qui va élever pour que Dieu puisse repousser Satan. Mais Dieu est capable. Non, c'est pas comme ça, mon ami. C'est pas comme ça. Dieu cherche un homme faible comme toi. Il cherche un homme faible qu'il va utiliser. Tu entends? Tu entends? Tu entends? Ce qui a sauvé l'Angleterre, je vous ai dit plusieurs fois. Quand Hitler a attaqué l'Europe, il a vaincu la France, il a maîtrisé la France. Tous les pays de ce groupe-là, il les a maîtrisés. Maintenant, son regard était sur deux pays, la Suisse et l'Angleterre. Dans ce moment-là, en Angleterre, il y avait des intercesseurs très puissants. Et leur premier ministre était d'abord un intercesseur. Ça c'est important quand le chef de gouvernement d'un pays craint Dieu et prie Dieu. C'est important. Je le dis à haute et intelligible voix. Quand les autorités d'un pays craignent Dieu, ils vont éviter beaucoup de bévues pour leur pays. Je parle à toi qui regarde la télévision. Tu es une autorité, tu m'écoutes. La protection d'un pays ne vient pas des gris-gris, des marabouts, des petits. Écoute-moi, oui, je parle à toi. La protection d'un pays vient de l'intercession, vient de la genuflexion. Quand les autorités prient et crient à Dieu, et disent à Dieu, oh, nous ne voulons pas que notre pays soit détruit, nous voulons que notre pays soit gâté. Alors le grand Dieu du ciel dit, telle autorité a compassion de son peuple, et Dieu envoie les calamités ailleurs. Mon ami, mon frère, c'est en ce moment que le Premier ministre a décrété jeûne et prière. L'Angleterre, il a décrété le jeûne et la prière. Il a dit, Hitler est trop fort. Parce qu'il vient d'avoir, c'est le premier qui a eu des avions avec des bombes. L'Allemagne était en avance sur toute l'Europe. Ils ont commencé à jeûner, prier. Il y avait des gens comme les Bramwell et d'autres personnes dans ce pays-là. Ils ont crié. Et quand Hitler a attaqué, le jour qu'il devait attaquer, brusquement, des nuages ont couvert tout le pays. Plus que des nuages. Les avions d'Hitler ne voyaient rien. Les nuages sont descendus jusqu'en bas. Il ne peut pas bouger. 3 jours ils ont essayé. Ils ont dit à quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans le pays. On ne voit rien. On ne peut rien voir. Alléluia. Alléluia. La prière, c'est un mystère. Ça c'est important. Si nous ne comprenons pas ça, Satan ne veut pas que tu pries, Satan ne veut pas que je prie. Satan nous donne tous les arguments pour qu'on ne prie pas. Tu es trop occupé, tu as des études, mais tu vas mourir laisser les études. Tu as trop de travail, tu vas mourir laisser le travail. Ah, tu as trop de problèmes. Tu as trop d'enfants à surveiller. La maman de John Wesley avait 18 enfants. John Wesley, tu as même une Africaine à 18 enfants. Tu entends? Une maman anglaise. Elle a dépassé la famille africaine. Mais tous les jours, quand il a fait la cuisine, les enfants ont mangé.
qu'est-ce que les enfants voient? Elle s'assoit dans la cuisine. Le tablier qu'elle avait dans son, à ses reins, pour faire la cuisine là. Elle enlève le tablier. Elle est à genoux. Elle met le tablier sur la tête. Quand les enfants voient ça, tous les enfants disparaissent. Il dit, maman prie. Maman est en train de prier. C'est pourquoi il a suscité un des plus grands revivalistes, John Wesley. La prière de cette maman-là a transformé John Wesley, qui est son frère, en homme d'État, un homme de réveil. Et la révolution qui devait frapper l'Angleterre, à cause de la prière, la révolution est partie en France. C'est l'histoire qui le dit, c'est pas moi, hein, c'est l'histoire qui le dit. Tu comprends? La prière est un mystère. En même temps, une puissance que Dieu a mis à la disposition de l'homme pour que le grand Dieu là, la prière, amène Dieu. Dieu n'est pas allé. Dieu vous a donné l'exemple par Jésus. Il dit qu'il y avait un juge et une veuve. La veuve là est impuissante, elle est faible. Attends, Luc 18 je crois. Donc, la femme était faible. Le juge était puissant et arrogant. Il est sûr de lui-même. La femme là, chaque matin, malgré sa faiblesse, était devant le bureau du juge. Il dit, juge, mon dossier là, tu vas le faire. Le juge était embêté. La Bible dit que pour que la femme là ne casse pas ma tête, ça veut dire que les paroles de la femme là vont casser quoi? Ma tête. Je vais résoudre son problème. Alors Jésus s'arrête et dit, bon, ça c'est le cas négatif. Et il va nous dire le cas positif. Il dit le cas positif. L'autre là c'est cas négatif. Ne regarde pas ça. Le cas positif c'est quoi? Que s'il y a un homme faible sur la terre, un homme faible comme Dieu, qui n'a même pas de puissance, mais qui prie Dieu régulièrement, Dieu même va se lever pour que tu ne lui casses pas la tête. C'est pas si tu as une tête, pour que tu ne casses pas la tête, il va te donner ce que tu veux là. Il va dire aux anges, donnez ça, on aura la paix. Donc lui ça, Gabriel, va la pile. Écoutez, mais Jésus nous montre l'importance de la prière. La prière c'est pas automatique, c'est pas une machine. C'est pas ce que les gens ont développé là, on va aller chez les prophètes. Non, c'est pas ça. Dans la Bible, vous ne voyez pas quelqu'un qui avait un groupe de prière et les gens venaient en prier pour eux. Dans la Bible, on ne voit jamais ça. Jamais. C'est l'église qui priait. Tous leurs besoins étaient dans l'église. Groupe de prière, c'est groupe de prière là. Ça c'est quoi? Dans la Bible, où ça? Il n'y a qu'au 20e siècle là. Qu'est-ce que ça a commencé? Aucune église ne connaissait ça. Aucune église. Lis l'histoire de l'église. L'église priait ensemble. Mais ça c'est des groupes commerciaux. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que vous cherchez? Ah ouais, on prie pour les gens. Pour toi tu pries pour les gens là. Qu'est-ce que les gens te donnent? Qu'est-ce qu'ils te donnent? C'est cadeau? Non. Même. Tu fais quoi? L'église primitive là, il y avait des pauvres, il y avait des riches. Quand ils ont commencé à prier, est-ce que quelqu'un a dit aux riches là d'aider les pauvres là? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont prié, ils se sont levés, ils ont regardé leurs frères là, Dieu a parlé à leur cœur, ils sont allés vendre les biens, ils ont partagé, oui ou non? Est-ce que les pauvres sont allés voir un prophète dit, bon, prie pour que tu sois riche? La prière socialise l'église.
Le régime le plus socialiste, c'est l'église. Le vrai socialisme, c'est pas au dehors, c'est l'église. Par la prière, ça se fait. Il n'y a pas de lutte de classe dans l'église. Karl Marx a dit ça, lutte des classes, parce que Karl Marx a été déçu par son papa. Karl Marx était juif. Son papa était un rabbin. À cause de l'argent, il est devenu pasteur. Karl Marx s'est révolté. Il a dit la religion, c'est l'opium du peuple, c'est la drogue du peuple. Il a dit lui, il va engager quelque chose qui ressemble à la religion, mais qui va lutter contre donc la lutte des classes. C'est ça le problème. Que nous devons comprendre. Si son père priait, s'il y a besoin de serait pourvu, et Karl Marx n'aurait pas créé tout ce tralala. Mais le papa ne priait pas. Il a résolu son problème en faisant un compromis. C'est le compromis qui nous crée les problèmes. Dieu dit qu'il faut prier. Donc, notre premier exemple, c'est Abraham. Je ne crois pas que j'ai oublié. Quand je prêche, je mets les choses derrière, après je les enlève, je ramène. C'est Abraham. C'est là qu'on a commencé. Donc, Dieu est venu visiter Abraham avec 2 anges. Il est venu trouver cet homme-là assis. Il a 100 ans. Sans l'enfant avec sa femme Sarah. Et Dieu est venu lui rendre visite. Ils ont parlé. Et Dieu a dit à Abraham, bon, tu es mon ami. L'année prochaine, à la même heure là, ta femme là aura un enfant. Ils ont ri. La femme a ri, Abraham a ri, ça ne fait rien. Dieu dit, tu auras un enfant. Mais écoute, je résous ton problème. Parce que j'ai un problème. Pour que ton cœur ne soit pas chargé, je vais te décharger d'abord. Quand Dieu nous exauce là, c'est pour nous décharger, pour que nous l'aidons à décharger ses fardeaux. Mais nous, on ne comprend pas ça. Aïe. Il dit bon, ton problème d'enfant là, c'est ça, non? Il ne peut pas dormir avec Sarah. Il se lève et dit, mais ton Dieu là, il ne m'a pas donné d'enfant. Chaque jour, ton Dieu ne m'a pas donné d'enfant. J'attends mon enfant. J'attends mon enfant. Mon Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Je sais que tu ne peux pas prier. Donc, l'année prochaine, là, ce problème est résolu. Dis à ta femme là, l'enfant est là. Maintenant, occupez-vous de moi. Écoute maintenant. Genèse 18. Ouvre ça à Genèse 18. On va lire au milieu du passage. Et on va le lire à partir du verset 41. 18, 41. Non, verset 16. C'est d'abord 16. Il n'y a même pas verset 41 dans Genèse 18. J'ai inventé ça, mon ami. Ça, c'est fausse prophétie. Donc, verset 16. Ces hommes se levèrent. Quand ils ont fini de parler à Abraham, ils se levèrent. Maintenant, on va voir pourquoi Dieu est venu sur la terre. Dieu m'a visité hier. Misérable. Dieu est venu hier. Qu'est-ce qu'il t'a laissé comme commission? Dieu est venu te visiter, il t'a rien dit. Le fardeau de son cœur t'a pas dit. Ces hommes se levèrent. Lis la suite. Ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Ah, vous voyez? Dieu, c'est ça que Dieu.
cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc en réalité, Dieu est descendu sur la terre là pour faire quelque chose, oui ou non? Mais avant de le faire, il part d'abord chez quelqu'un. Il est en train de chercher quelqu'un. Parce que Dieu ne veut pas faire le mal jamais. Il n'aime pas le mal. Comme il est sur la terre et que les hommes sont sur la terre, il dit non, non, non. Je ne peux pas intervenir sur la terre de façon indisciplinée. J'ai mis l'homme sur la terre. Il est le gérant de la terre. Je dois parler à l'homme ce que j'ai envie de faire sur la terre. Lis. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si ce n'est, je le saurai. Voyez, frère, le bruit est monté. Donc, la prière des sodomites là était une prière négative. Toute prière monte vers Dieu, même si elle est bonne ou négative, elle monte. Et le résultat, Dieu est descendu. Il dit, mais ces gens-là prient comme ça. Les sodomistes les prient comme ça là. Je vais descendre pour voir pourquoi ils prient comme ça. Pourquoi ils agissent comme ça. Il est venu, il a constaté effectivement que ça n'allait pas. Non pas que Dieu ne savait pas. Mais il parle maintenant sur la terre. Il fait comme si, quand Jésus, il fait comme s'il n'est au courant de rien. Il dit, mais je suis descendu, je suis venu voir. Et il dit qu'il va parler à Abraham. Et saute un peu ou bien va un peu plus rapidement. Et Abraham s'approcha et dit. Donc il a parlé. Dieu a fait comme s'il parlait seul. Mais en réalité, il parlait à qui? Quand Abraham a entendu ça, donc il a connu l'intention de qui? De Dieu. Donc il a su que Dieu veut faire quelque chose. Oui ou non? Que Dieu a un fardeau. Alors il fit quoi? Abraham fit quoi d'abord? Il s'approcha. La prière est toujours s'approcher de Dieu. C'est tenir devant le trône de la grâce, Hébreux 4, verset 16. C'est ça la prière. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Je m'approche parce que ça m'intéresse. Il s'approcha et il va ouvrir la bouche. Qu'est-ce qu'il va dire? Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Continue. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir. Verset 26 maintenant. L'Éternel dit: si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Okay. Première forme de prière. Nos nations, nos villes sont en danger à cause des actes que les gens posent dans les villes. Et écoutez-moi, Dieu t'a placé dans cette ville-là. Ce n'est pas pour rien. Il t'a pas sauvé pour avoir des choses. Dieu nous a déjà dit, il a résolu un problème que nous devons comprendre. Il dit, cherchez d'abord mon royaume. Si vous, ça n'arrive pas à passer. Il n'a pas dit chercher les choses. Nous cherchons les choses. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il dit, ne prie même pas. Si toi tu cherches en priorité le cœur de Dieu, le battement du cœur de Dieu, les fardeaux de Dieu, le désir de Dieu, si tu cherches à faire de l'Éternel tes délices, Dieu te dit, et toutes ces choses
vous seront donnés. Par-dessus tout. Il y a le problème aujourd'hui, on laisse ça. La formation des groupes de prière ont déformé Matthieu 6:33. Dans les groupes de prière, personne ne cherche le royaume de Dieu. Chacun cherche enfant, bébé, voiture, promotion. Aucun groupe de prière ne cherche le royaume des cieux. Ils ont nettoyé la première partie du verset Matthieu 6:33. Et les églises sont devenues des épiceries. Où on coûte que coûte, chacun vient. Il faut que Dieu me donne ça. Il faut que Dieu me donne ça. Et les gens s'en fichent éperdument du royaume des cieux et de sa justice. Ce qui est sur le cœur de Dieu, les gens s'inquiètent. Dieu, tu dois pouvoir mes besoins. Tu dois me guérir. Tu dois me donner un enfant. Tu dois me donner une promotion. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Dieu dit, et mon fardeau. Ton pays est en danger. Non, non, non. Donne-moi ça seulement. Si tu donnes une voiture, s'il y a guerre dans ton pays, la voiture là, tu la détruis. Sortons des choses insensées. Cherchez mon royaume. Ça veut dire quoi? Que ta volonté qui est faite au ciel, qu'elle soit faite où? Dieu a vu Sodome. Il a vu. Et Abraham voyait Sodome. Mais il n'a pas vu le danger de Sodome. L'autre était à Sodome. Lui, il était tellement aveuglé. Il n'a même pas su que Sodome était en danger. Il y a deux groupes de chrétiens. Ceux qui sont à Sodome, les juges de Dieu, qui vivent dans les villes polluées, les villes méchantes, où il y a trop de violence. Mais il dit non, Dieu me protège. Oh, moi je m'appelle Lot. Et on l'appelle Lot le juste. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Lot n'a jamais pensé pourquoi Sodome est comme ça. Pourquoi Sodome là insulte Dieu. Pourquoi ils font des pratiques comme ça? Et de l'autre côté, il y a Abraham. Abraham n'est pas à Sodome. Mais lui aussi, il ne s'intéresse pas réellement à ce qui se passe là-bas. Donc, voici les deux groupes de chrétiens qu'on a. C'est pourquoi Dieu vient réveiller nos esprits. Oui, frère. Dieu est venu nous réveiller. Il dit, mais vos villes sont en danger. Sodome est en danger. Dieu ne veut pas détruire Sodome. Alors quand Abraham a compris ça, Abraham s'est réveillé. Sa vie de prière s'est réveillée. Il a commencé à discerner la volonté de Dieu. Il a commencé à voir ce que Dieu veut. Et il a pensé à ses parents qui sont à Sodome. Il dit, mais si Dieu m'a dit ça, c'est qu'il veut que j'intercède. Il veut que je prie. Alors, il a commencé à prier. Il dit, bon, s'il y a 50 juges là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Et Dieu lui répond, mon ami, si toi tu penses, dis-moi ce que tu veux. Vous voyez, Dieu se laisse entre nos mains. C'est nous qui déterminons le salut de nos villes, de nos nations, de nos familles. Tu penses qu'il y a 50 justes là-bas? Il y a 50 justes, hein? Moi, je vais aller compter. Les 2 ans sont partis déjà. S'ils me disent qu'il y a 50 justes, je promets, mon ami, je ne pas la vie. Mais Abraham a dit, il n'y a pas 50 justes. Je connais mon neveu là. Il n'a pas évangélisé. Il n'a pas témoigné. Il n'a rien fait. Il va à l'église. Alléluia. Il cherche de l'argent. Il est devenu ancien. Il ne cherche pas ma volonté. Il n'a pas évangélisé. C'est ça, hein? L'autre le juste. L'autre le juste. Ah, il dit, ah bon, est-ce que s'il y a 45? Comptez le nombre de fois où Abraham va prier. Il va prier 6 fois.
C'est pourquoi ta prière est incomplète. Et je vais te montrer quelqu'un d'autre qui prie 7 fois. Il n'a pas prié jusqu'au bout. Et si tu ne pries pas jusqu'au bout, si tu t'arrêtes, toi tu penses, au lieu d'aller jusqu'au bout, tu as des problèmes. Il dit, mais après 50, ça c'est première prière. Dieu dit, je t'exauce. Mais quand on s'en va, on regarde, il n'y a pas 50. Il dit à Dieu 45. Dieu est patient, il attend. Quand tu pries, Dieu devient patient, il attend. Il t'attend toi. C'est toi qui es pressé, tu t'en vas. Dieu n'a pas bougé tant qu'Abraham était là. Dieu est très poli. Si vous êtes en prière, Dieu ne bouge pas. Il dit 45. Dieu dit ok. Bien sûr. Abraham réfléchit. Il descend. Il descend à 30. C'est 35, il descend. 3. Même ça, il n'est pas d'accord. Il n'est pas sûr. Il descend à 25, 4. Il n'a pas la paix. Il prie, mais il n'a pas la paix. Toute prière qui n'apporte pas de paix, ça veut dire que l'exaucement n'est pas encore là. Ne te lève pas pour partir. Hein. Ne te lève pas pour partir. Là, j'ai prié. La prière qui n'apporte pas la paix, ça veut dire qu'elle n'est pas exaucée encore. Bon, il dit 20. 5. Dieu dit assis à 20, après le problème. Après, il descend rapidement, il dit 10. 6 fois, c'est la 6e prière. Il dit 10. Dieu dit ici à 10. Il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, Abraham n'est pas un intercesseur persévérant. Regardez ce qu'il va dire. Comme la plupart d'entre nous. Regardez ce qu'il va dire. C'est ça que nous disons. Regardez sa phrase, verset 32. Que le Seigneur ne s'irrite point. Est-ce que Dieu t'a réglé ici? Je ne parlerai plus que 7 fois. Dieu se livre à toi. Et toi, tu dis que tu ne vas plus parler. Il est prêt à t'écouter jusqu'à la fin. Il dit, je ne parlerai plus. Toi, tu es fâché contre moi, Dieu. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Il a dit à Dieu qu'il ne va plus parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu dis à Dieu que tu ne parles pas, Dieu fait quoi? Le verset qui suit, il a dit quoi? Le verset qui suit dans ta Bible, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel. C'est toi qui as dit, tu as dit que tu ne parles plus. Quand tu arrêtes de prier, la présence de Dieu s'éloigne. Tu entends? Quand tu arrêtes de prier, la présence de Dieu s'éloigne. Dieu est parti. Mais quelques temps plus tard, Abraham sort un matin, il regarde du côté de Sodome, il voit quoi? Il voit la fumée. Ça veut dire qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a prié 6 fois. 6 c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre incomplet. Il n'y a pas d'exaucement dans ça. Le chiffre complet c'est 7. Et regarde la Bible. Chaque fois ceux qui ont prié 7 fois, Élie a prié combien de fois? Dieu a dit à Élie, la pluie doit venir sur la terre. Élie est un prophète. Il dit la clé de la prière se trouve avec toi. Quelle est cette clé-là? C'est la prière. Dieu dit à Élie, ça c'est dans 1 roi chapitre 18, 1 roi 18, il dit, va, te présente devant Akab et fait venir la pluie sur la terre. Donc, Élie a une clé avec laquelle il a fermé le ciel quand il avait prié premièrement. Maintenant Dieu dit la même clé. Écoutez frère, la même clé de prière que tu as utilisée pour fermer le ciel là, va utiliser la même clé pour ouvrir le ciel. C'est par la prière que le ciel a été fermé. C'est par la prière que le ciel s'ouvre.
Jésus pria et le ciel. Donc, le ciel s'ouvre par quoi? Par la prière. Et Élie est parti. Il est parti. Mais les gens croient que parce que il faut aller s'arrêter prier seulement comme ça, puis là ça s'ouvre. Va voir où Élie a prié après que le feu soit descendu là. Pour faire descendre le feu, c'est plus facile que de faire descendre la pluie. Faire descendre le feu sur ses ennemis là, c'est rapide. Faire descendre la bénédiction, c'est difficile. Satan sait que si le feu vient, il va détruire les gens. Il s'oppose. Même quand tu appelles le feu, Satan s'éloigne. Puisque tu veux détruire, il ne s'oppose pas à ça. Mais pour bénir les gens, là il s'oppose. C'est pourquoi vous priez d'envoyer le feu sur vos gens. Là. Vous avez des problèmes. Tu envoies le feu encore sur les gens. Tu as arrêté. C'est déjà bon. Tu as beaucoup progressé. Envoyez le feu sur les gens. Mais même Satan est d'accord avec ça. Tuer les gens. Satan est d'accord avec ça. Mais bénir les gens. Là, il dit non. Il dit toi bénis. Je vais laisser toi bénir les gens. Tu les bénis. Moi, je ne pourrais plus les embêter. Là, il vient et s'oppose. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez d'envoyer le feu sur les gens. Quand il a envoyé le feu, le feu est descendu. Tout le monde est formidable. Il dit ok, c'est très bien. Il dit maintenant va ouvrir le ciel. Ouvre le ciel et envoie la pluie. Envoie la puissance de ton peuple. La puissance d'autrefois. Il a fallu 10 jours de prière pour que le ciel s'ouvre, que le Saint-Esprit descende. Tu comprends? Alors, lis cette partie-là. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Il monta où? Au sommet du Carmel. Carmel c'est quoi? Je vous ai déjà expliqué. Il y a les deux montagnes, Horeb et Carmel. Carmel veut dire quoi? Carmel c'est quoi? Hein? Ça veut combien de fois je vous ai dit ça? Carmel c'est fertilité, Horeb c'est aridité. Carmel ya la haute voix. La Horeb ya kiri. Si tu veux que ta vie produise du fruit, il faut que tu montes sur le mont Carmel. Tu montes la présence de Dieu. Tu comprends? Si tu montes sur le Horeb, ta vie sera dans l'aridité. Il faut être sur le mont Carmel. Et là-bas, quand il est monté là-bas, cette prière pour faire descendre la bénédiction là, c'est comme une femme qui va accoucher. On appelle ça les douleurs de l'enfant. Peu de chrétiens connaissent les douleurs de l'enfantement. Beaucoup de chrétiens connaissent proclamation. Douleur de l'enfantement, ça veut dire quoi? Quand une femme va mettre au monde un enfant, l'avortement c'est rapide, oui ou non? Quand une femme avorte, c'est rapide, oui ou non? Mais si elle doit donner la vie à quelqu'un, c'est facile. Elle va passer par les douleurs de l'enfantement. Donc, il y a plusieurs niveaux de prière. Pourtant, mon ami, la proclamation, ça c'est l'engrossement de la femme. Là-bas il y a la joie. Il y a des cris. Mais quand il y a enfantement, la femme est seule, oui ou non? Tu vois l'homme la tourner encore? C'est pourquoi on dit, on va proclamer, tout le monde dit, Alléluia, Alléluia, Amen. On va enfanter. Pasteur. Prie seulement, dis quoi? Proclame seulement. Il y a un temps de proclamation. Il y a un temps d'accouchement.
Vous habitez tout le temps au plaisir là. Faut aussi enfanter. Et tout enfantement est précédé par les douleurs de l'enfantement. Alors que c'est la plus grande bénédiction qui vient, oui ou non? C'est ça. Quand il a fait venir le feu, Élie était debout. Vous entendez? Il était là, c'est le champion Élie. Il prie, dit Dieu, pour que tout le monde sache que je suis ton serviteur. Je proclame maintenant que le feu tombe. Le feu est tombé. Et puis alléluia. 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 Maintenant Dieu dit d'aller ouvrir le ciel. Il était debout. Il était comment? Comme une femme qui accouche. Oui ou non? Zuga bie na wayibe suka hati ya tusi l'enfant vient. Biga watam tusi biso yem kusi. Comme l'enfant vient, c'est pourquoi la femme pousse. Biga watala bi para kuda. Elle attend un enfant. Elle est prête à pousser. Il y a fait. Elle est prête à avoir il est prêt à avoir un pays nouveau. Un départ nouveau pour son pays. Il est prêt de voir la gloire de Dieu envers son pays. Il pousse. Le douleur d'enfantement. Il gémit. Il crie. Une première fois, rien. La sage-femme vient dire que l'enfant est loin encore. Il est loin. Il y a combien de doigts là? C'est pas. La poche là n'est même pas cassée encore. C'est la première douleur de l'enfantement. C'est ça. Tu crois que je ne connais pas, non? Écoute, il envoie la sage-femme, il dit, il envoie, et lui il s'envoie, il dit, il n'y a rien. Il doit avoir quelque chose. J'ai des douleurs. Géasi, la sage-femme vient dire, patron, il n'y a rien. Il n'y a pas d'enfant encore. On calcule, on dit c'est 2 doigts. Tu as 2 doigts. Et ma fille, courage. On ne va pas te piquer pour avancer ça. On te laisse dans la normale. Normalement. 3 fois, il s'en va, il n'y a rien. 4 fois, rien. 5 fois, rien. 6 fois, rien. C'est là où Abraham s'est arrêté. Abraham n'a pas vu le salut de Sodome et Gomorrhe. Il va s'arrêter à la 6e fois. L'échec d'Abraham, il s'est arrêté à 6. Élie ne s'est pas arrêté. 7e fois, lis ça. À la 7e fois. Le serviteur dit. La sage-femme dit. Et la tête de l'enfant est là. La tête de l'enfant est là. Alléluia. Il dit pousse encore. C'est sa tête qui est là. La tête la ressemble à quoi? Si tu ne crois pas, dis-moi. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Comme quoi? Et qui est comme la paume de la main d'un homme. La tête du bébé sort comme la oui ou non? C'est que les pieds vont sortir bientôt. Oui ou non? C'est ça. Et il dit, va dire à Akab. Va dire à Akab que l'enfant est là. Va dire au père de la nation Akab, que le pays est délivré. Va dire à Akab qu'un renouveau vient dans le pays. Va dire à Akab qu'un réveil vient sur le pays. Va dire à Akab que la gloire de Dieu vient sur le pays. Alléluia. Alléluia. Et on dit ça à Akab. Et brusquement on entend des grondements de tonnerre. On entend tout. Et brusquement la pluie est là. Alléluia.
C'est cette armée d'intercesseurs que Dieu veut. On a fait 42 jours de prière. On s'est humilié soi-même. Mon ami, c'est pas suffisant. Il faut qu'on aille, qu'on accouche. Les douleurs d'enfantement. Dans la proclamation, il n'y a pas de douleur. Dans la proclamation, il y a la joie. Mon frère, ma soeur. Mais quand il y aura proclamation, il y a douleur. Après douleur, il y a une nouvelle proclamation. Quand l'enfant est né maintenant, la maman fait quoi? Elle proclame maintenant. Voici mon enfant. Voilà son nom. Mais il faut passer entre les deux proclamations. Il y a la douleur de l'enfant. Est-ce que vous êtes prêt à me suivre? Vous êtes prêt à me suivre? Ok. Je vous dirai pas la prochaine étape. Douleur d'enfantement. Douleur d'enfantement. Douleur d'enfantement. Vous voulez un fils? Il est dit que tout un pays peut naître en un seul jour. Oui ou non? C'est pas dans la Bible. On peut renvoyer tous les problèmes d'un pays en un seul jour si l'église est prête à prier. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Personne aujourd'hui ne sait où on va. Personne ne sait ce qui peut se passer demain. Personne ne connaît le cœur des hommes aujourd'hui. Personne. Les gens sont autour de toi. Ils rient avec toi. C'est lui qui va te créer problème. Personne ne sait aujourd'hui. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, ni les militaires. La guerre qu'on fait là, il n'y a pas de guerre régulière aujourd'hui. On peut placer ici une armée avec des canons, tout. Et puis quelqu'un vient, simplement avec une ceinture attachée. Tous les généraux et les colonels sont assis. Tout le plan pour attaquer, il appuie seulement. Tout le monde est décapité. C'est une guerre irrégulière. La guerre que Satan mène actuellement est une guerre irrégulière. C'est le même symbole que le terrorisme. La guerre que le terrorisme mène là, c'est une guerre irrégulière. C'est pas une guerre conventionnelle. C'est la même chose sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, Satan mène une guerre irrationnelle. Et si vous voulez prendre des armes, ça ne marche pas. L'ennemi là ne vient plus sous la forme avec des canons. L'ennemi s'église. Il vient à côté de toi. Il passe à côté de toi. Les canons rentrent dans ta maison comme un ami. Et tu te rends compte que c'est ton ennemi qui est rentré. Alors frères et sœurs, si du point de vue militaire, il n'y a pas de guerre conventionnelle aujourd'hui, du point de vue guerre spirituelle, il n'y a pas de combat spirituel aussi conventionnel. Donc la seule chose, c'est d'être vigilant, de regarder attentivement, d'être attentif, de voir ce qu'il y a. Comprenez? C'est ça le problème. Personne n'est en sécurité. Personne. Celui qui est derrière toi là, il tire dans ton dos. Tu peux avoir tous les gardes que tu veux. Celui qui est derrière toi, il tire. C'est la même chose spirituellement. Quand on dit de prier pour les nations, Abraham n'a pas prié pour Sodome et Gomorrhe. Son neveu a échappé tout juste. Mais la femme de son neveu est restée là-dedans. Et lui-même, Sodome et Lot, il a été l'auteur des Moabites. La fin, il a commis inceste. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Ça c'est. Mais Daniel, lui, il a prié. Quand il a commencé à prier, il s'est humilié. Il a confessé. Les péchés et la prière de Daniel, ça c'est les promesses de Dieu sur lesquelles on doit, même les promesses de Dieu, on doit prier pour qu'elles se réalisent. Daniel a prié. Il a jeûné. Daniel ne s'est pas arrêté. 7 jours sont passés. 14 jours sont passés. Vous voyez le chiffre 7. 42 c'est 6 fois combien? 6 fois 7. 21 c'est 7 fois combien? 3. 7 c'est combien de fois? 7 fois 1.
Le chiffre 7, c'est ça qui est important. Comprenez? Il a prié 7 jours. Rien. Il a prié 14 jours. Rien. Il a continué jusqu'à 21 jours. 7 fois 3. Et c'est en ce moment que l'ange Gabriel est venu. Et l'ange Gabriel rappelle et dit à Daniel. Il dit, mon ami, dès le premier jour quand tu as prié là, ta prière est montée. Le problème, c'est pas que la prière n'est pas entendue par Dieu. C'est la réponse là qui est le problème. Il dit quand Dieu a envoyé la réponse là, dès que Dieu a entendu, Dieu m'a dit d'aller secourir Daniel. J'ai pris mon envol et descendais. Arrivé au second ciel. C'est là où siège Satan. Il dit, il m'a repoussé. Il m'a résisté. J'ai été obligé de remonter. Je suis remonté. Dieu a été obligé de prendre Michel, le chef de son armée. Ils se connaissent bien, Lucifer et lui se connaissent bien. Ils étaient tous les deux au ciel. Tu connais. Quand Michael est arrivé, il a dit, mais tu ne connais pas Satan. Je suis le chef d'état-major général du ciel. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le combat, la guerre spirituelle est dangereuse. Écoutez-moi, frère. La guerre spirituelle. Et c'est ça que nous menons actuellement. Et si on y prend garde, on va se laisser avoir. Il dit 21 jours. Mais qui a soutenu cette guerre-là? Qui a permis que cette guerre ait lieu? Écoutez-moi. Qui a permis que Michael puisse passer? Ce n'est même pas Dieu. C'est la prière de qui? Ah. Mais oui. Ta prière qui est faite sur la terre là, pour les besoins de ton peuple, pour arracher ton peuple, pour que les promesses de Dieu se manifestent là, donne la force donc aux êtres angéliques de continuer à combattre et de venir. Donc tu peux déclencher le monde angélique envers toi, envers ton pays, si tu sais prier. Tu peux amener la présence des anges dans ta maison, dans ta ville, dans tes situations, si tu sais prier. L'église locale priait pour Pierre. L'église locale n'a pas cessé de prier pour Pierre. On a arrêté Pierre dans Acte 12. On l'a mis en prison. L'église locale n'a pas dit on va arrêter de prier. L'église locale a prié jour et nuit. C'était un combat. Sinon il perdait encore Pierre. Donc il a perdu Jacques. Ils vont perdre Pierre. Ils ont crié à Dieu. Frères et sœurs, ils avaient des occupations comme vous. L'église primitive n'était pas inoccupée. Ce n'était pas des gens qui étaient au chômage. C'était des gens aussi occupés selon leur temps. Mais ils ont laissé tout de côté. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont crié. Et la prison de Pierre s'est ouverte par un ange. Le monde angélique peut venir à votre secours si vous savez prier convenablement. Vous voyez toutes sortes de prières qu'il vous donne. Voilà. Le monde angélique est à votre disposition. La Bible dit qu'ils sont à votre service. Aucun ange ne bougera si votre bouche est fermée et si votre genou ne bouge pas. L'ange peut être autour de toi, il va croiser les bras te regarder. Parce que tu ne parles pas. Tu ne cries pas à Dieu. Ils sont à notre service. Mais ils fonctionnent lorsque tu sais prier et que tu cries à Dieu. Car c'est Dieu qui parle aux anges pour venir à ton secours. Toi, tu peux parler à l'ange comme ça. Toi, tu parles à Dieu et Dieu parle à ton ange vient à ton secours. Et si tu dis rien au patron, le patron ne dit rien, tu regardes. Donc, frères et sœurs. Et le dernier exemple, et on va s'arrêter, dans Exode 17, je crois. Exode 17. Exode 17. Et ça, c'est Moïse qui était en train de venir. Moïse est sorti de l'Égypte avec le peuple. Et quand ils sont sortis, ils marchaient pour aller vers la terre promise. Et voici un obstacle brusque qui vient sans même les prévenir.
C'est leur première guerre après leur sortie. Ils n'ont même pas été préparés à la guerre. Ils ne sont pas un peuple guerrier. Ah mais voilà brusquement il y a la guerre. Mais la guerre est venue quand? La guerre est venue quand les gens ont murmuré là-bas à Horeb que Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher pour que l'eau fraîche sorte. Après le temps de rafraîchissement, l'ennemi peut se présenter. Au verset 8, je vais vous lire. C'est tout juste après que le rocher a donné son eau fraîche que l'ennemi est venu. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. C'est pas Israël qui est battu combattre. L'ennemi n'attend pas que vous comment vous faites? Vous le provoquez. Non. Et ils ont bu l'eau fraîche. Parce que Moïse a frappé le rocher. Le rocher a donné une eau de vie. Une eau vive. Ils ont bu. Ils étaient contents. Ils étaient renouvelés. 42 jours de renouvellement. Ils sont assis. Alléluia. Brusquement, Amalek vient. Seigneur. Après un temps de rafraîchissement, Amalek vient sous plusieurs formes. C'est pour décourager les chrétiens. Vous priez 42 jours. Et voilà les événements qui vous arrivent. Misérable. Les événements vont toujours arriver. Même si tu pries 150 jours. Les prières ne veut pas dire qu'on a annulé les problèmes. Il faut savoir comprendre quand les événements arrivent. Il faut discerner. Quand tu discernes ça, tu continues ta route. Tu avances. Amalek vient pour attaquer. Moïse assis, il a pleuré. Après l'eau du rocher. Maintenant Amalek vient. Ils se sont assis, ils ont pleuré. Alors lis-moi ce qui s'est passé. Alors Moïse dit à Josué. Vous allez voir deux groupes maintenant. Et c'est par là qu'on va terminer ce matin. Je vais vous introduire la nouvelle étape maintenant. On va voir deux groupes. Lis. Choisis-nous des hommes. Il dit à qui? À Josué. Donc il y a deux groupes. Moïse et le groupe de Josué. Ok. Continue. Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui avait été dit. Bon, ok, on va pas continuer. Donc, les deux groupes. D'un côté, le leader Moïse, ici, il se rend compte. Ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas un peuple guerrier. Ils viennent de sortir de l'esclavage. La mentalité n'est pas totalement changée. Ils viennent d'être rafraîchis par l'eau du rocher de Horeb. La seule solution que Moïse a trouvée. Il n'a pas envoyé les gens pour se faire tuer. Il a dit à Josué, toi, tu es le militaire. Toi, tu représentes les militaires. Ça veut dire quoi? Ceux qui doivent gagner des âmes. Ceux qui évangélisent. C'est les gagneurs d'âmes. Dans la vallée. Dans la vallée de la perdition. L'ennemi veut détruire. L'ennemi veut nous empêcher de progresser. L'ennemi veut empêcher que le royaume s'étende. Que l'église croisse. L'ennemi vient nous arrêter à Horeb. Horeb veut dire aridité. L'ennemi ne veut pas qu'on porte du fruit.
Et nous sommes rafraîchis. On a eu 42 jours de rafraîchissement. 42 jours de joie. 42 jours, 42 miracles. Mais si on s'arrête là-bas, on n'est pas arrivé à Canaan. On n'est pas arrivé à la victoire. Et l'ennemi se présente. Il dit arrêtez-vous ici. Contentez-vous de Horeb. Contentez-vous de 42 jours. Faut pas aller loin. Faut plus vous aventurer. Moïse, ah bon? Si on s'arrête ici, on n'est qu'à Horeb. Nous sommes à Horeb. Nous ne sommes pas à Canaan. Nous sommes à Horeb. On a eu bu l'eau à Horeb. On a été rafraîchi à Horeb. Mais notre but n'est pas Horeb. Horeb est une étape. Les 42 jours, c'est une étape. Maintenant, on passe à un autre niveau de combat. On passe à un autre niveau. Et l'ennemi vient pour provoquer. Il dit, on va changer de stratégie. C'est quoi? Il monte sur la colline avec la verge de quoi? L'autorité de Dieu. Ah, c'est autre chose qui vient maintenant. Il monte avec l'autorité de Dieu. Et il monte avec deux personnes, Aaron et Hur. Frère. Mais qui reste dans la vallée? Josué et l'armée reste dans la. Donc ils ont composé une armée rapidement. Les gens qui ont été esclaves qui n'ont jamais eu d'armes, parce qu'on ne donne pas des esclaves des armes. Est-ce qu'on donne à des esclaves des armes? Brusquement, Josué compose une armée sur place. Une armée qui n'est pas professionnelle. Mais elle va compter sur quoi? Écoutez, cette armée non professionnelle va compter sur quoi? Sur l'autorité de Dieu et la prière de ceux qui sont sur la colline. Pour que les choses se passent dans la vallée du désespoir. Pour que les ossements secs et donc revivre. Pour que nos familles détruites soient restaurées. Pour que notre jeunesse rebelle dans nos vallées, dans nos universités, pour que notre jeunesse qui casse tout dans les rues, pour que toute cette armée de bandits, de rebelles se calme. Alors il faut qu'on monte sur la montagne. Ça c'est autre chose maintenant. Ça c'est un combat. Ce n'est pas une simple prière. C'est un combat de prière. Et la stratégie est donnée par le Saint-Esprit. Il dit ici, il faut qu'il y ait les deux groupes. Arrêtez de prier. Vous enfermez dans une salle et priez. Et la vallée, vous n'entendez pas les cris de la vallée? Dans la vallée, la ville, c'est quoi? C'est la vallée. Les gens quoi? Les gens crient, les familles crient, la jeunesse crie, tout le monde crie. Dans la vallée du désespoir, si vous continuez à prier et que vous ne descendez pas dans la vallée, votre prière sert à quoi? Ça devient un club fermé. Vous conjonctez, on a bien prié, on a bien proclamé, et vous n'entendez pas les cris. Moi, Jésus, j'entends les cris. Le monde crie, les religions crient, les politiciens crient, les syndicats crient, tout le monde crie. On dit à la crise partout, personne n'a la solution. Il monte sur la montagne et laisser les Josué, les hommes d'affaires. Les Josué là représentent qui? Les hommes d'affaires chrétiens. Représentent qui? Les jeunes chrétiens. Représentent qui? Les femmes engagées. Représentent qui? Tous ceux qui doivent être sur le terrain, qui doivent combattre le bon combat de la foi. Et ils doivent être dans les vallées. Chacun dans son domaine. Il doit combattre. Chacun doit combattre selon sa spécialité. Tous ceux qui sont dans le milieu chrétien, les entrepreneurs, les cabinets, les maçons sont dans la vallée, les militaires chrétiens. Chacun doit opérer maintenant. Les hommes d'affaires de plein évangile, ce sont eux le groupe de Josué. Ceux qui sont dans la vallée, mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire si sur la montagne il n'y a pas la prière. Et la prière, c'est ça qui maintient
qui est maintenu par l'autorité. L'autorité est là-bas. Et ils ont commencé à prier. Mais ils ont cru que c'est Moïse le champion. Ils ont laissé la verre dans la main de Moïse. Et malheureusement c'est ça aujourd'hui. L'église prend tous ses fardeaux et met sur le dos du pasteur. Le pasteur est épuisé. Il lève la main. À un moment donné, le pasteur est fatigué, il baisse la main. Quand il baisse la main, dans la vallée, on voit les hommes d'affaires tomber. On voit tout. On voit des scandales. Des familles sont à terre. Dans l'église, maintenant, on a trop de problèmes. Il y a des problèmes dans l'église. Pourquoi? La prière a cessé. Parce que ceux qui doivent faire, et quand ils ont fait le lien entre la défaite de la vallée et le fait que Moïse a baissé les bras, il y a Aaron et Hur qui ont compris. On laisse Moïse seul prier là. On a des problèmes. C'était un homme comme nous. Il est limité comme nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le soutenir. On va le soutenir. Pour que nos hommes d'affaires, pour que nos techniciens, pour que notre jeunesse, pour que nos femmes, pour que tous ces gens-là puissent vraiment répandre le royaume. Répandre la gloire du royaume dans les vallées de nos villes. Il faut que ceux qui sont sur la montagne continuent de prier. Alors Aaron et Hur ont fait quoi? Ils ont pris d'abord une première pierre, le rocher Jésus-Christ. Ils ont placé le rocher séculaire. Ils ont fait asseoir Moïse sur le rocher. Deuxièmement, ils ont mis d'autres rochers à sa droite. Ils ont posé les mains de Moïse sur ces rochers-là et ils ont tenu. Maintenant, les mains de Moïse ne se fatiguent pas. Et ils ont regardé dans la vallée. Quand Josué a levé les yeux, il a vu les intercesseurs. Josué, ils ont foncé. Il y a eu une victoire totale. Alors, si nous voulons que nos hommes d'affaires, nos femmes, nos étudiants, nos élèves puissent réussir, le temps, c'est la deuxième phase qu'on va commencer. Si nous ne continuons pas à changer la forme de prière, 42 jours de prière, 42 miracles. Mais maintenant, ce qui va commencer, c'est de lier la prière avec la pratique, ceux qui sont sur le terrain. Organiser la prière en leur faveur. Organiser la prière à ceux qui doivent en faveur des évangélistes. Vous savez que dans la vallée, on doit entreprendre. Parce que Satan déclare la guerre. Il déclare la guerre à nos nations. Il déclare la guerre à nos villes. Il déclare la guerre à nos familles. Satan, il ne s'inquiète plus. Regardez, maintenant les gens parlent. Nous allons faire ceci ou cela. Nous allons faire telle chose. Les gens parlent maintenant, ils n'ont plus peur. Mais l'église en ce temps se cache. L'église n'ose pas sortir. C'est le temps où l'église, la création attend la révélation des filles de Dieu. C'est bon de prier ici en groupe. On va continuer à le faire. Mais si vous avez vu, les intercesseurs ont diminué. Tout le monde qui priait maintenant. C'est Moïse, Aaron et Hur. Le gros de la troupe était où? Sur le terrain. Le gros de la troupe était où? Sur le terrain. Chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Que Dieu garde, que Dieu vous bénisse et que nous comprenons cela. 42 jours, 42 miracles. Mais nous allons voir la deuxième phase. L'expansion va venir. C'est la deuxième phase. Après le renouveau, maintenant nous devons nous engager pour gagner des victoires dans la vallée. Et prions maintenant. Père de grâce et d'amour, te remercions ce matin. Parce que nous avons réalisé que nous devons nous redéployer dans la prière. Mais nous avons réalisé aussi que la prière de douleur d'enfantement est indispensable. Pour que le ciel s'ouvre et que la pluie descende. Nous avons besoin de la prière d'intercession sur la montagne, afin que dans nos vallées, que les Josué et tout leur groupe saisissent les âmes, amènent les âmes, transforment nos vallées en un lieu où il
fait bon vivre à cause de leur engagement. Que aujourd'hui dans la vallée, ils sont les hommes d'affaires, que leurs affaires prospèrent, que nos femmes soient des femmes bénies et des femmes libérées totalement, que notre jeunesse soit une jeunesse consacrée.